Bonjour et bienvenue. Vous avez suivi un traitement antibiotique ou un protocole contre une pullulation bactérienne ou fongique des intestins? Vous voulez restaurer votre microbiote efficacement? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer un yaourt maison enrichi en probiotiques, bien plus puissant que ceux du commerce pour reconstruire votre flore intestinale et améliorer votre digestion. Vous allez voir, c'est simple et ultra efficace. Alors, pourquoi un yaourt probiotique? En fait, les yaourts probiotiques sont des produits laitiers fermentés grâce à des bactéries bénéfiques. Mais selon les souches utilisées et la durée de la fermentation, leurs effets sur la santé peuvent varier considérablement. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui une recette de yaourt maison spécialement enrichie en probiotiques pour aider à restaurer votre microbiote intestinal, particulièrement utile après un traitement antibiotique ou un protocole contre une pullulation bactérienne ou fongique, SIBO, IMO, candidose. Alors, une erreur fréquente que je vois au cabinet, c'est de se focaliser sur l'élimination des pathogènes avec des antifongiques, antibactériens et une diète plus ou moins stricte, sans penser à reconstruire le microbiote ensuite. Or, même les traitements naturels comme la berbérine, l'origan, l'ail, l'extrait de pépins de pamplemousse ne font pas de distinction entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Ils fragilisent l'ensemble de la flore intestinale comme le ferait un antibiotique, certes moins agressif, mais quand même. Résultat, sans recolonisation, l'équilibre intestinal reste instable et les troubles digestifs peuvent réapparaître et vous avez toujours certaines intolérances alimentaires. N'oubliez pas que certaines bactéries probiotiques produisent des enzymes digestives, facilitant la digestion, en particulier les lactobacilles et bifidobactéries. Et quand vous avez des niveaux à zéro, ce que je peux voir par un test des selles et que je vous montre à l'écran, cela a pour conséquence d'avoir des troubles digestifs et de plus en plus d'intolérance alimentaire, voire d'intolérance à l'histamine. En cas de dysbiose, les intolérances sont les symptômes. Par contre, la cause majeure, c'est la déficience en bonnes bactéries probiotiques. C'est pour ça qu'après une dysbiose, une recolonisation bien menée permet de retrouver un meilleur confort digestif et une alimentation plus variée. D'où l'intérêt de ce yaourt probiotique qui est une des solutions simples et efficaces pour soutenir cette transition. Alors justement, déjà c'est quoi la différence entre un yaourt classique et un yaourt enrichi en probiotiques? Un yaourt classique est élaboré avec deux souches bactériennes principales, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii bulgaricus. Ces bactéries transforment le lactose du lait en acide lactique, conférant au yaourt sa texture onctueuse et son goût légèrement acidulé. Bien qu'elles facilitent la digestion, elles ne colonisent pas durablement nos intestins. Pour restaurer le microbiote, il faut aller plus loin qu'un simple yaourt classique. On a besoin de bactéries spécifiques capables de coloniser durablement les intestins, surtout avec des lactobacilles et bifidobactéries qui sont à zéro. C'est là qu'un yaourt probiotique maison devient intéressant. Il contient des souches supplémentaires comme Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, qui sont reconnus pour leurs effets bénéfiques sur la santé intestinale, contribuant à l'équilibre de la flore intestinale et au renforcement du système immunitaire. Et contrairement aux ferments classiques, ces souches, si elles sont en grande quantité, peuvent survivre au passage dans le tractus gastro-intestinal, offrant des effets plus durables. Et c'est justement l'intérêt de faire son yaourt. Un yaourt du commerce riche en probiotiques comme LC1 ou Activia contient entre 2,9 à 6,7 milliards de probiotiques pour 100 grammes. Par contre, la recette du yaourt que je propose dans une autre vidéo au L. reuteri du Dr William Davis, qui l'a testé en laboratoire, contient 209,6 milliards de bactéries probiotiques pour 100 grammes. Vous voyez la différence? C'est vraiment et de loin beaucoup plus puissant. Pourquoi? C'est à cause de la durée de fermentation. Les industriels fermentent leur yaourt pendant 4 à 6 heures maximum. La recette du yaourt au L. reuteri du Dr Williams fermente 36 heures. Alors,
Je ne conseille pas tout de suite la recette du Dr Williams, mais celle-ci aujourd'hui en premier quand je travaille sur une restauration du microbiote. C'est une fermentation de 14 heures. On aura certes moins de bactéries que celle du Dr Williams, mais bien plus que celle d'un yaourt industriel. C'est un bon compromis et surtout je souhaite éviter un die-off trop fort. Car oui, avec ce yaourt, et c'est pour ça que je sais qu'il est déjà puissant, certaines personnes ont un die-off, une réaction de Alzheimer, lors de la consommation de ce yaourt. En fait, comprenez que lorsque nous introduisons une grande quantité de probiotiques, ils entrent en compétition avec des bactéries ou levures pathogènes comme Candida ou des bactéries impliquées dans un SIBO IMO. En mourant, ces pathogènes libèrent des toxines, endotoxines, mycotoxines, qui surchargent temporairement le foie et les organes d'élimination. Résultat, fatigue, ballonnement, brouillard mental, nausées, douleurs articulaires, selles très malodorantes. Rassurez-vous, c'est temporaire. Cela indique que des changements se produisent dans le microbiote. Oui, c'est désagréable, mais c'est positif au final. Alors comment minimiser l'effet die-off ? Eh bien, commencez par de petites quantités, 1 à 2 cuillères à soupe par jour, puis augmentez progressivement. Boire suffisamment d'eau pour aider à éliminer les toxines. Consommer des fibres prébiotiques. Elles nourrissent les bonnes bactéries et facilitent la transition. Éviter d'autres perturbateurs intestinaux simultanés, donc ne pas changer radicalement son alimentation en même temps. Écoutez votre corps. Si les symptômes sont trop forts, réduire la quantité ou faire une pause de quelques jours avant de réintroduire progressivement. Passons maintenant à la recette du yaourt maison enrichi en probiotiques. Voici le matériel nécessaire. Une casserole, un fouet, un bol avec bec verseur, un thermomètre, une yaourtière avec les pots. À titre indicatif, moi j'ai choisi cette yaourtière, elle est à 32 francs actuellement avec les pots en verre inclus. Si vous ne possédez pas de yaourtière, un autre appareil peut convenir, à condition de vous assurer que cet appareil puisse maintenir une température stable entre 37 et 42 degrés pendant 12 à 14 heures. Ce sont les deux conditions. En dessous de 37 degrés, les bactéries probiotiques ne vont pas se développer et au-dessus de 42, vous allez les détruire. En fait, le froid n'est pas problématique pour les bactéries probiotiques, le chaud en revanche a pour effet de les détruire. Donc, soyez attentifs de ne pas dépasser 42 degrés. Les ingrédients nécessaires sont 1 litre de lait, animal ou végétal comme le lait de vache, de chèvre, de brebis ou de soja, un ferment probiotique, Mayo-Lactopro-Inuline, qui combine les souches bénéfiques que nous avons vues avant avec de l'inuline, une fibre prébiotique qui nourrit les bonnes bactéries de l'intestin. Vous savez que l'association de probiotiques et prébiotiques permet la création de métabolites avec des actions très bénéfiques pour la santé. Je vous laisse visionner cette vidéo que vous trouvez dans la playlist intitulée « Les 3 piliers du microbiote » de ma chaîne YouTube. Le lien est en barre d'informations. Dans tous les cas, avant de commencer, assurez-vous que votre plan de travail et tout le matériel est propre en le lavant à l'eau chaude et au savon, puis en le disposant sur un chiffon propre. Pour ce yaourt, j'ai choisi le lait de soja que je fais moi-même, sinon achetez-en, mais sans additifs ou gomme. Lisez bien les ingrédients. Et même si le lait est pasteurisé, je recommande de le chauffer à environ 85 degrés pour dénaturer certaines protéines, épaissir la texture et éliminer d'éventuelles bactéries pathogènes. Laissez votre préparation refroidir à 37-42 degrés en mettant la casserole dans un peu d'eau froide, ça va bien plus vite. Dans votre lait, vous ajoutez votre ferment et mélangez. Il suffit ensuite de remplir vos pots, fermer ceux-ci et les mettre dans la yaourtière. Ajoutez de l'eau 42 degrés maximum. Oui, ce n'est pas obligatoire, mais l'eau autour des pots aide à maintenir une température constante essentielle pour favoriser la croissance optimale des bactéries lactiques et aussi agit comme un isolant thermique, réduisant la perte de chaleur et permettant à la yaourtière de maintenir la température idéale avec moins d'énergie. Et maintenant, je vous propose de régler la température que nous allons mettre à 40 degrés pendant 14 heures. Il ne reste plus qu'à revenir dans 14 heures.
Et voilà, nos yaourts sont prêts. Alors je vous conseille maintenant de placer vos yaourts au réfrigérateur et d'attendre quelques heures avant de les consommer. Pourquoi? Eh bien, le froid stoppe l'activité des bactéries lactiques, empêchant une acidification excessive du yaourt. Cela permet d'obtenir une saveur plus douce et une texture plus agréable. De plus, le refroidissement favorise la coagulation complète des protéines, ce qui donne au yaourt une consistance plus ferme et crémeuse. Et le réfrigérateur ralentit la croissance de micro-organismes indésirables, prolongeant ainsi la durée de conservation de vos yaourts maison. Si vous faites cette recette avec du lait animal, vous obtiendrez aussi un yaourt homogène avec une texture lisse et sans grumeaux. Si vous voulez refaire une autre production de yaourt, conservez un peu de yaourt que vous avez fait. Il va servir de starter pour faire une nouvelle production de yaourt. Pour ça, je vous conseille de mettre 100 ml de yaourt que vous avez préparé au préalable, d'ajouter une cuillère à soupe d'inuline en poudre, c'est la nourriture pour les bactéries, mettre votre lait et faire fermenter à nouveau. Selon la marque, vous pouvez faire ça 4 fois. Ensuite, il faut remettre un sachet de ferment, comme nous avons vu. Donc au final, un sachet nous permet d'obtenir 5 productions de yaourt, ce qui est intéressant. Vous avez davantage de probiotiques actifs, vous n'avez pas d'additifs ni conservateurs, vous avez une meilleure dégradation du lactose si vous utilisez un lait animal, car oui, plus la fermentation est longue, plus le lactose est consommé par les bactéries. Alors petite précision, l'idéal pour une restauration du microbiote est de prendre ce yaourt à jeun ou 30 minutes avant un repas pour optimiser son passage dans le tube digestif, résister à l'acidité gastrique, aux sels biliaires, car le but est que ces probiotiques atteignent l'intestin grêle pour optimiser la digestion et l'immunité, puis le côlon pour participer à la production de métabolites. En général, après 3 semaines de prise au quotidien de ce yaourt, on obtient une amélioration de la digestion. On consomme à nouveau des aliments qu'on ne pouvait plus consommer avant la dysbiose. On a plus d'énergie, moins de brouillard mental. C'est là que nous comprenons l'importance de notre microbiote et son lien avec notre santé globale. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez appris des choses, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour d'autres conseils sur la santé et le bien-être. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.